Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment quand une pulsion alimentaire arrive et surtout comment faire concrètement quand la pulsion monte sans que tu luttes contre toi. Alors bonjour, contrairement à ce que tu crois, je suis sûre que tu sais faire la différence entre la vraie faim et une pulsion. Tu sais très bien, j'en suis sûre, quand c'est ton ventre qui réclame et quand quelque chose arrive d'un coup sans prévenir, comme une espèce de vague. Une pulsion, c'est pas un petit creux, c'est une espèce d'urgence intérieure, une pression, un truc qui te pousse à manger alors que tout au fond de toi ne veut vraiment pas ça. Et souvent, tu as cette sensation absolument étrange que ça vient même pas de toi, comme si quelque chose prenait le contrôle, comme si tu n'étais plus aux commandes, n'est-ce pas? Si tu vis ça, le problème c'est pas que tu sais pas, le problème c'est que personne t'a appris quoi faire à ce moment-là. Et je sais exactement ce que tu vis parce que j'ai été à ta place et pendant des années quand cette vague arrivait, je me sentais mais totalement impuissante et je voulais juste m'apaiser et j'y arrivais pas. Et puis je ressortais avec encore plus de culpabilité, plus de honte, plus de mal-être. Et parfois même la crise arrivait après une bonne journée et c'était encore plus violent intérieurement parce que je culpabilisais. La pulsion, c'est pas un problème de volonté ou de nourriture. Ça n'a rien à voir. Ça peut arriver, y compris quand tout va bien. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un processus simple en 4 étapes. La première étape va être de ralentir ton système nerveux parce que quand tu es dans la pulsion, tu peux plus penser à rien, tu peux plus rien faire du tout. Et donc, un outil, c'est la cohérence cardiaque. Je t'invite vraiment à télécharger l'application sur ton téléphone. Et puis, dès que tu vois la pulsion monter, tu y vas et tu respires, tu suis la petite application. La deuxième chose, ça va être d'y associer le froid. Alors, comment utiliser le froid? Eh bien, tu peux te passer les avant-bras, les poignets sous l'eau froide, ou bien tu peux mettre une bouillotte au froid et la poser sur tes cuisses, et en même temps, tu pratiques la cohérence cardiaque. Ça permet de ramener le système nerveux à quelque chose de plus lent, et ça peut vraiment faire baisser la pression. Alors, ça marche pas à tous les coups, ça se saurait, mais tu verras, ça peut vraiment aider. Une fois que tu es calmé, tu peux identifier l'émotion et tu mets des mots. Est-ce que c'est du stress, de la frustration, de la solitude, de l'épuisement? Et puis tu repères le vrai besoin. Et tu vas voir, le vrai besoin, c'est jamais de manger. Ça peut être un besoin d'être rassuré, un besoin de te reposer, un besoin de poser une limite, ou bien un besoin plus profond, être reconnu, partager, créer des liens. Et là, tu vas pouvoir te mettre en mouvement. Et c'est là que la transformation se fait. Ces étapes, elles ont changé ma vie et elles changent la vie de mes patients. Alors si cette vidéo te parle, mets un like, abonne-toi pour recevoir chaque semaine des ressources pour avancer avec douceur. Et puis tu peux aller aussi sur mon site boulimie-solution.fr, Catherine Fetz. Tu pourras y écouter mes podcasts et télécharger mon e-book. En tout cas, tu mérites vraiment de te comprendre, tu mérites une relation apaisée avec toi-même et avec l'alimentation. Et je t'assure, guérir, c'est possible. Je te dis à très vite.